je crois que c'est une cause qui mérite un véritable lionnage parce que nous avons affaire à des personnes qui font preuve d'un courage exceptionnel, d'une très grande motivation pour aider les autistes, pour aider les enfants autistes, pour aider les adultes autistes. Et je trouve qu'ils font, cette association J'existe fait preuve d'un très grand dynamisme. Et comme dirait l'autre, il n'y a pas assez justement, il n'y aura jamais assez d'élan autour de ces causes-là pour leur donner la force, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls face à cette adversité, face à cet handicap et auquel ils font face remarquablement bien. Et je le veux dire parce qu'il y a un mot qui revient, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour des parents pour pouvoir encadrer, aimer, soutenir et accompagner les personnes en situation d'handicap. Il faut donc beaucoup d'amour autour de ces personnes-là. Et il faut que nous soyons, chacun d'entre nous, j'aime ce terme, porteurs d'espoir. Parce que nous avons cette capacité à surmonter les difficultés et à rendre la vie plus belle pour ceux qui ont été, au départ, je dirais, défavorisés. Il faut beaucoup d'amour et soyons porteurs d'espoir. Donc aujourd'hui, j'estime qu'on s'ouvre à cette association pour leur permettre de s'épanouir, mais surtout aussi de sensibiliser la population. Aujourd'hui, il faut que la population sache qu'il y a plusieurs types d'handicaps. Et il y en a qui sont plus lourds que d'autres. Et en fait, il faut encourager, soutenir les familles qui vivent cela au quotidien. Parce que je crois que ce n'est pas, et je suis presque sûr que ce n'est pas une chose facile. C'est une souffrance pour l'enfant, mais c'est aussi une souffrance pour la famille, parce que la famille doit faire face à tous les niveaux. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, avec la progression de la médecine, ces enfants-là vivent plus longtemps. Donc cela veut dire aussi il faut que les parents soient au fait des choses et soient constamment aux côtés de cet enfant pour pouvoir l'aider à évoluer malgré son handicap. Je crois qu'il faut ce type de journée, c'est la journée mondiale aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut sensibiliser et je crois qu'aujourd'hui on parle de favoriser l'inclusion. Eh bien c'est à tous les niveaux, hein, en ne laissant personne sur le bord de la route. Alors nous accompagnons les familles et leurs enfants donc, qui sont autistes. Et nous les accompagnons, nous créons ensemble un projet individualisé pour compléter une prise en charge en institution ou soit pour les familles qui n'ont pas la chance d'avoir une place pour leur enfant dans un établissement. Alors nous voyons avec la famille quels sont leurs objectifs par rapport à leurs enfants. Alors on observe, on a une période d'observation et donc après on met en place des activités pour la stimulation cognitive. On sort avec les enfants aussi donc pour le bien-être, pour développer aussi la socialisation. Nous faisons aussi donc, tout ce qui est autour de l'autonomisation. Donc dans les actes de la vie quotidienne, à la maison, enfin voilà, on est vraiment dans le quotidien avec les enfants et avec leur famille. C'est une tâche plutôt difficile. Je respecte énormément les familles parce que c'est vrai que c'est un travail, on dira, de chaque instant. C'est vraiment notre aide, l'aide qu'on peut leur apporter est nécessaire et c'est vraiment un soulagement pour eux, je pense, puisque nous sommes là, nous les comprenons et on les accompagne au quotidien. On essaye de leur donner un petit peu de répit par rapport... si on n'aime pas ce qu'on fait dans ce métier-là, on ne peut pas durer, hein, puisqu'il faut donner beaucoup de sa personne et aimer l'être humain, aimer la personne et voilà, comprendre vraiment les besoins et l'envie de ces personnes si différentes mais à la fois si attachantes. C'est une journée vraiment importante pour nous puisque c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc tous les ans, en général, on essaye de mener une action pour informer, pour sensibiliser, pour expliquer ce qu'est l'autisme. Donc cette année, on a choisi donc, de mener au sein de la commune de Baïf, puisque le siège social de l'association est à Baïf. Donc on a décidé de mener une action avec la mairie de Baïf, une kermesse, qui permet donc de parler de l'autisme, d'expliquer encore une fois ce que c'est, d'alerter parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Il y a quelques années de ça, il y en avait 1 pour 2000, maintenant on en est à 1%. Donc il y a une naissance en fait pour 100 qui aujourd'hui, c'est donc un enfant autiste qui naît.
sachant qu'il y a plus de garçons que de filles. Donc voilà, donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser d'une part, mais aussi de profiter, de s'amuser. Et donc là, la kermesse, en fait, on propose plusieurs stands d'animation, des jeux en bois, des ateliers de fabrication, de bouquets de fleurs. Nous avons également des stands tenus par des parents qui ont des talents et qui exposent les objets qu'ils fabriquent. Parce que, par exemple, on a un atelier au sein de l'association de patchwork. Donc vous trouverez des objets fabriqués de patchwork, mais il y a également des objets en bois, il y a des vêtements, il y a un peu de tout. J'ose espérer que les gens commencent à savoir un peu ce que c'est et ne pas confondre par exemple autisme et autiste et otite, parce que souvent on confond maladie des oreilles avec cet handicap qui malheureusement pas malheureusement, mais qui n'est pas une maladie. Nous sommes entendus parce que nous participons à des comités. Donc lundi dernier, on a été au comité technique régional de l'autisme, où autour d'une table en fait, avec l'ARS, le département, le CHM, le Centre français d'autisme, la MDPH, avec toutes ces personnes, le rectorat, enfin donc j'en oublie certainement un certain nombre, les structures aussi. Donc on profite de l'occasion pour faire entendre la voix des parents, faire état de situations qu'on sait être difficiles. On a par exemple parlé d'un jeune autiste de 56 ans qui n'est pas suffisamment vieux pour être personne âgée, donc il n'a pas de structure actuellement parce qu'il a en plus eu une maladie qui lui est tombée dessus, qui fait qu'il ne peut pas être pris en charge par des structures qui habituellement sont destinées aux personnes handicapées. Donc là, on a profité de l'occasion pour leur faire part de la situation vécue par la personne, mais également par les parents qui ne trouvent pas de solution.